Voilà, ce soir, je demandais à Anne-Claire de venir nous donner son témoignage. Elle est bien venue, elle a bien voulu venir, donc je suis très très heureux qu'elle ait accepté de venir. Bonjour, je m'appelle Anne-Claire, j'ai 55 ans et je ne connaissais pas du tout Saint-Nicolas-des-Champs avant juin 2018 en fait. Et je viens témoigner d'une guérison physique, mais aussi et surtout d'une rencontre. À 25 ans, j'ai eu un accident de ski, un peu banal, mais très très mal opéré. Donc je suis restée après 2 ans sans marcher, de 25 à 27 ans, entre fauteuil roulant, rééducation, béquille, centre de rééducation, rebéquille, enfin bon voilà. Puis des problèmes incessants, des reprises de canne, retourne chez le kiné, des douleurs, voilà, pendant pas mal d'années. Ça ne m'a pas empêché de vivre quand même, de rencontrer des amis, de sortir, de travailler, etc. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant qui a 19 ans, enfin non, dans quelques jours. Et je me suis fait réopérer 2 fois du genou pour nettoyer toutes les erreurs du premier chirurgien qui avait fait une boucherie dans mon genou. Voilà. Et puis en juin 2018, j'allais beaucoup mieux. J'allais à un dîner chez des amis, donc j'avais mis des petits talons. Et en sortant, je me casse la figure sur les marches qui mènent entre la maison et le jardin et survient une grosse douleur au genou. Bon, je me dis ça va passer. Et puis en fait, une énorme bosse sur le côté externe du genou apparaît. Je suis obligée de reprendre mes cannes, antidouleurs, anti-inflammatoires, retour chez le chirurgien. Je passe un IRM et il me dit fracture du ménisque. Il y a un bout pointu du ménisque qui s'est fiché entre deux bouts d'os, bref, qui pointait, qui était vraiment à fleur de peau et qui faisait cette grosse bosse au genou en fait. Donc l'opération obligatoire était prévue pour fin juillet. À tel point que je ne pouvais même pas mettre de pantalon serré parce que ça effleurait la bosse et ça me faisait vraiment très mal. Et puis quelques jours après, en discutant avec une amie, elle me parle de Saint-Nicolas-des-Champs. Bon, je lui dis, écoute, allons-y. Et sur le trajet, donc moi je suis venue en voiture, sur le trajet, ma sœur m'a téléphoné et elle me parle assez désespérée de son fils qui se drogue en fait, de mon neveu. Donc en arrivant à Saint-Nicolas, j'ai prié pour lui, pour sa famille, pour voilà, toute notre famille a grandi. Et puis lors des prières, j'ai bien entendu le père Thierry qui disait « Il y a quelqu'un dans l'assistance qui sera guéri d'un accident au genou et d'un fort mal à l'estomac ». J'ai bien entendu cette parole. Il y a beaucoup de gens dans l'assistance et qui ont mal au genou et qui ont sûrement peut-être mal à l'estomac à force de manger des antidouleurs, anti-inflammatoires, etc. Et donc je me suis dit « Ouf !» je ne suis pas la seule dans mon cas. Et même si j'avais entendu cette parole, je ne pensais pas qu'elle m'était destinée en fait. Et j'ai continué à prier pour mon neveu. À la fin de la cérémonie, je me lève, je prends mes cannes et puis je me dirige vers le parking qui est juste sur la place là. Et puis en fait, voilà, ceux qui ont eu des cannes savent, avec les cannes, un sac à main, chercher le ticket pour mettre son ticket, pour ouvrir la porte du parking, enfin tout ça est une opération compliquée, surtout qu'il pleuvait des cordes. Et donc j'avais mis mes cannes le long de la porte du parking, bêtement. Je réussis à mettre mon ticket, je pousse la porte, et hop, mes cannes dévalent dans les escaliers. Je fais une ligne nue 2, je descends les marches. Et là je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu estomaquée. Donc je reprends mes cannes, je remarche avec mes cannes jusqu'à ma voiture, je rentre chez moi. Et arrivé à la maison, je me rends compte que j'avais plus de bosse. Plus de bosse et plus de mal au genou du tout. Donc le lendemain matin, je vais à Saint-Claude-de-Halle, qui est l'église près de mon bureau, et je prie pour que ça ne revienne pas. Je doutais beaucoup, je ne comprenais pas pourquoi moi, j'avais peur que la douleur revienne. Je ne suis pas du tout comme les apôtres du mont Tabor, qui ont cru et qui ont vu Jésus. J'étais un peu interloquée. Et puis, tous les jours, en passant devant cette église, j'avais l'impression que quelqu'un me poussait presque à l'intérieur de l'église, comme si j'étais presque poussée par quelqu'un qui me poussait dans le dos. Et tous les matins, je suis retournée à l'église, dire bonjour au Seigneur, discuter. J'avais l'impression vraiment d'avoir rencontré quelqu'un, que quelqu'un me mettait la main sur l'épaule et me disait « Mais n'aie pas peur, ça ne va pas revenir, t'inquiète pas, ou fais ceci, fais cela ». Et j'ai eu vraiment l'impression d'avoir rencontré le Christ ce jour-là. Je vous le dis un peu avec émotion, mais c'est vrai.
Et j'ai vraiment eu l'impression de parler à quelqu'un qui vous écoute, qui vous comprend, qui me renforce et qui me guide dans toutes mes actions, quel que soit où je suis, quel que soit le moment de la journée. J'ai quelqu'un qui est avec moi. Et même si aujourd'hui l'état de mon genou, le ménisque, bon, il est réparé, mais le reste un genou voilà, en très mauvais état, je me sens accompagnée et joyeuse. Voilà. Je voulais juste partager cette histoire avec vous. Voilà. Voilà, merci beaucoup Anne-Claire pour ce témoignage de la guérison de son ménisque. Et merci aussi pour ce témoignage de la guérison, de la rencontre avec Jésus, parce que si le Seigneur nous guérit, c'est aussi pour ouvrir notre cœur à cette rencontre, nous montrer qu'il nous aime et qu'il nous conduit. Voilà, maintenant nous allons exposer le Saint-Sacrement. C'est Jésus qui vient parmi nous, il est là, il est le Sauveur. Nous n'ayons pas peur de mettre notre foi en lui, il peut nous faire que du bien. Amen.